croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte
Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Soyez bénis. Vous savez, nous avons un Dieu qui est bon et qui nous aime tant. Et il a rempli son amour dans nos cœurs pour lui, ainsi que les uns pour les autres. Et depuis ce matin, tous les chants que nous avons interprétés ce matin ne parlent que de l'amour. L'amour de Dieu envers nous. Et notre amour aussi envers lui. Et moi, je crois que nous devrions réellement aimer notre Dieu. Et ce matin, je voudrais parler d'une priorité dans la vie de tout un chacun de nous, de quiconque. La priorité, notre priorité, c'est l'amour. Ce matin, je veux parler de l'amour de Dieu dans nos vies et notre amour aussi envers notre Dieu et envers notre prochain. Parce que c'est ce qui mine souvent l'Église de Jésus-Christ. Nous proclamons que nous aimons notre Dieu, que nous l'adorons, qu'il est tout pour nous. Seigneur, nous t'offrons nos vies, mais nous oublions ce que c'est que l'amour. Lorsque Dieu nous a donné son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, c'est par amour. Et il nous invite aussi à nous de nous offrir aussi comme il s'est offert. Et c'est ce qui nous dépasse assez souvent et nous voyons énormément de problèmes dans les églises et même dans le monde à cause du manque d'amour. Amen. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 10 au verset 25. L'évangile selon Luc, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 10 et au verset 25. C'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui sert Dieu. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, vit Dieu. Mais il est dit ceci au verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il continue en disant, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te bénissons, Père Céleste, encore ce matin, parce que tu nous as tellement aimés, tu as aimé le monde,
que tu as accepté que ton Logos, Seigneur, ton Fils bien-aimé vienne mourir, s'offrir pour nous. Afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions aussi avoir ton amour dans nos cœurs les uns pour les autres. Surtout t'aimer toi en premier et aimer aussi mon prochain. Aide-nous ce matin, Seigneur mon Dieu, à pouvoir saisir ta parole, la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Aide-nous, Seigneur, ce matin à pouvoir réellement t'aimer et aimer notre prochain, aimer ceux qui nous entourent, aimer même ceux qui nous persécutent, afin que vraiment, Seigneur, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Aide-nous, ô Dieu de gloire, à marcher selon ta parole et à vivre selon ta parole, par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez que votre vie progresse en Jésus, vous devez comprendre que vous n'avez pas le temps de tout faire et que tout n'a pas la même valeur sur cette terre. Oui, un jour, quelqu'un vient poser cette question à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Il veut éprouver le Seigneur. Il veut montrer que lui, en tant qu'homme de loi, homme qui connaît la parole de Dieu, pour lui, le salut est déjà écrit, il va aller au ciel tranquillement. Mais Jésus lui dit, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Parce qu'on ne peut pas aimer seulement Dieu et ne pas aimer son prochain. Nous pouvons le lire aussi dans la première épître de Jean, et qui nous parle de cela, en disant au chapitre 3, en disant, si vous dites que vous aimez Dieu, que vous n'aimez pas votre prochain, c'est que vous êtes des menteurs. Jésus dit qu'il y a deux choses dans la vie qui sont plus importantes que tout le reste. C'est aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer celui qui est avec nous. Aimer celui que nous voyons. Parce que comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas sans pouvoir aimer celui qui est à côté de nous? La Bible est très claire à ce sujet. Nous sommes sur terre pour accomplir ces deux choses, ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et la vie nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon que représente l'amour. La vie n'a pas pour but l'acquisition ou l'accomplissement personnel des choses de ce monde. La réalisation de grands projets. Pourquoi? Parce que tout cela, un jour, nous les laisserons. Nous les laisserons sur cette terre. Nous n'amènerons pas notre carrière au ciel, que nous soyons président de la République, que nous soyons roi ou reine, que nous soyons directeurs de grandes entreprises dans ce monde ou autres, ni avoir des plus belles voitures au monde. Ce n'est pas ça qui nous amènera au ciel. Ni avoir la plus belle maison, le plus beau château au monde. Ce n'est pas ça non plus. Dieu nous a donné la vie sur terre pour que nous puissions apprendre à aimer, comme lui nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés, dit la parole de Dieu. L'évangile selon Jean. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Et vous voyez pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde et qui infectent aussi l'Église de Jésus-Christ. C'est le manque d'amour pour son prochain. C'est le manque d'amour. Ça nous infecte. Parce que nous n'arrivons plus à nous regarder les uns les autres dans les yeux. Nous n'arrivons plus réellement à nous parler comme il se doit. Nous n'arrivons plus à faire les choses les uns envers les autres. On n'arrive même plus à aider les autres, on ne fait que critiquer, mépriser, haïr. Alors que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé.
C'est l'Église de Jésus-Christ. Rien de ce que nous avons sur cette terre, ou les beaux vêtements, ou tout ce qu'on peut dire, ne nous amènera au ciel. Rien. En réalité, la vie sur cette terre est une école d'apprentissage de l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Il désire que tous ceux qui sont à lui soient remplis de son amour. Et surtout les uns envers les autres. D'abord lui et les uns envers les autres. C'est très important. Très, très important. Et c'est pour cela que nous devons faire de l'amour notre priorité première. D'abord aimer. Seigneur, je t'aime. Parce que quand je regarde mon frère, je l'aime autant. Quand je regarde ma sœur, je l'aime autant. Sans arrière-pensée dans la tête. Amen. Amen. Bien sûr, tout le monde sait que l'amour est quelque chose d'important, de vital même. Tout le monde entier sait cela. Combien disons-nous souvent à nos enfants, je t'aime mon enfant, ou à son épouse ou à son mari, je t'aime chérie. Nous le disons. Mais des fois, il y a des titillements. Mais justement, c'est dans ces titillements-là qu'on doit démontrer cela. L'amour. Et ce qui n'est pas facile. Mais puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui nous aide, laissons-le nous guider. Nous qui l'avons, hein. Nous qui l'avons. Laissons-le nous guider. Mais nous l'oublions bien souvent. Nos vies sont distraites par d'autres choses. Et nos priorités deviennent plutôt d'acheter une maison, avoir une belle carrière, avoir une belle femme, un beau mari, avoir des beaux et des belles. Ça devient notre priorité première. Et on s'attache plus à des choses. Une fois, je disais à mon épouse, c'est vrai, je vois combien tu aimes les enfants que Dieu nous a donnés. Je vois combien tu les aimes, tu les chouchoutes même. Mais il y a une chose, une priorité, ma femme, ma chérie, une priorité merveilleuse, c'est d'aimer Dieu plus que toutes ces choses. Elle me dit comment? J'ai dit, il faut aimer Dieu plus que tout. Parce que si tu n'aimes pas Dieu plus que tout, lui qui nous a donné ces choses, ces enfants, cette vie, le souffle de vie que nous avons, il serait très très difficile pour nous de pouvoir le voir. La priorité, c'est Dieu. Et après, mon prochain. Mais les deux sont semblables. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Et on ne peut pas aimer son prochain sans aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Si je dis j'aime Dieu, le créateur des cieux et de la terre, alors automatiquement cet amour en moi, le fruit de l'esprit de Dieu en moi, doit déborder pour mon prochain, déborder pour quiconque, sans haine, sans jalousie, sans querelle, sans arrière-pensée, sans toutes ces choses qui nous rendent si malheureux des fois. Oui, dans ce verset qu'on vient de lire, Jésus nous rappelle que la priorité numéro 1 dans la vie est l'amour. Il nous montre que l'amour doit être notre objectif principal, notre plus grande ambition, le but de notre vie. Jésus-Christ le dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, que nous entendons assez souvent dans cette église, dans cette assemblée. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'enverrai le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, d'abord, aimez Dieu. Parce que nous le serrons dans notre cœur, parce que nous le gardons en nous, parce que nous le chérissons, parce qu'il est un tout pour nous. Alors,
il nous donne ce qui est à lui. Son esprit, le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, et l'amour doit être la priorité de tout un chacun de nous. On doit réellement se donner, s'offrir à Dieu. Amen. Alors moi j'ai essayé de développer le mot amour. Et je me suis dit, le mot amour signifie garder, protéger, soutenir, relever, porter, supporter. Jésus-Christ n'a pas dit portez-vous les uns les autres, mais il a dit supportez-vous. Parce qu'il connaît nos cœurs. Il sait comment nous sommes. Il dit supportez-vous les uns les autres. C'est ça l'amour. Parce que l'amour, c'est protéger. Protéger. L'amour protège. L'amour soutient. L'amour fortifie. L'amour relève. L'amour rempli de joie. L'amour rempli de paix. L'amour. L'amour. L'amour, c'est ça. Si nous développons ce mot, vous allez comprendre que l'amour est tellement vaste, tellement grand. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous sommes remplis d'amour les uns envers les autres? La Bible nous enseigne 4 raisons pour lesquelles l'amour est plus important que tout. Et ce sont ces quatre raisons que nous allons découvrir ce matin. Premièrement, l'amour nous montre que je fais vraiment partie de la famille de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et je dois être rempli d'amour. Nous chantons assez souvent, nous sommes un dans un lien d'amour. Et il est écrit aussi dans la parole de Dieu que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes remplis d'amour les uns envers les autres. Donc, l'amour me témoigne en moi que je fais vraiment partie de la famille de Dieu, que je suis sauvé, que je suis né de nouveau. Parce que je suis rempli de l'amour de Dieu et de l'amour envers mon prochain. Si un jour, j'ai pris l'exemple du palais de l'Élysée à cause du décès de l'ancien président. Si un jour vous allez au palais de l'Élysée, pour pouvoir y entrer, vous devez d'abord prouver votre identité en présentant votre carte d'identité. Parce que sur votre carte d'identité, il y a votre photo, votre nom et prénom et votre adresse. Ou lorsque vous allez à un distributeur de billets, vous devez prouver aussi votre identité en tapant votre code personnel que personne ne connaît. Et là, le distributeur de billets reconnaîtra qui vous êtes. Et à ce moment-là, il vous donnera de l'argent. Et il en est de même avec Dieu. Lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous recevons une nouvelle identité. Dans notre vie, il y a des signes qui doivent donc attester notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Il y a des signes. Alors, quels sont ces signes qui attestent notre nouvelle identité? Ou bien, quel est ce signe? C'est l'amour. Amen. C'est l'amour. C'est l'amour qui atteste ce que je suis en Dieu. C'est la différence qu'il y a. La grosse différence. Et la grande différence. C'est que je suis rempli d'amour. L'amour de Dieu déborde et doit déborder. Des fois même des personnes te diront, mais pourquoi
elle est comme ça. Pourquoi il est comme ça? On dirait un enfant, pourquoi? Parce que tu débordes d'amour. Tu veux que tout le monde soit heureux, joyeux. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas voir les autres joyeux, joyeuses. Pourquoi? Parce qu'au plus profond d'elle-même, elle manque de quelque chose. Et on en a besoin de l'amour de Dieu. Les uns pour les autres. Amen. La première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 20, dit: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est amour. Ainsi, en manifestant l'amour dans notre vie envers les personnes qui nous entourent, nous prouvons que nous aimons Dieu et que nous sommes ses enfants. Et que nous sommes ses enfants. Alléluia. Et deuxièmement, l'amour nous rend forts. L'amour nous rend forts. Une vie est toujours conduite, dirigée par un principe dominant. Tout le monde construit sa vie autour d'un axe, en s'appuyant sur un principe dominant. Il y a certaines personnes qui construisent leur vie autour de l'argent, parce qu'ils veulent devenir riches. Et devenir riche est leur but. Ils construisent leur vie tout autour de cela. Certaines personnes construisent leur vie autour de la gloire. Il faut que je sois. Devenir populaire est leur but. Certaines personnes aussi construisent leur vie autour de la réussite. Avoir du succès est leur but. Vous pouvez axer votre vie autour de beaucoup de principes. Mais l'unique chose qui vous permettra de vaincre les difficultés de la vie, de surmonter les adversités, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui ouvre les portes. Alléluia. Il peut y avoir des tribulations, des problèmes, des tremblements de terre, des ouragans. Vous serez toujours debout si vous avez l'amour dans votre cœur. Alléluia. Vous serez toujours debout. Même quand les problèmes arrivent, si vous êtes rempli d'amour, vous êtes calme. Parce que c'est dans le calme et la confiance en notre Dieu. Parce que nous l'aimons, nous croyons en lui, nous savons qu'il est. Nous, il est tout puissant, il peut faire tout. Nous savons, notre amour est porté envers lui. Alors, il ouvre le ciel pour débloquer les situations. Colossiens chapitre 3, verset 14 dit: mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour, le lien de la perfection, par-dessus tout. Parce que la Bible dit que la chose la plus forte, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Mais cet amour doit devenir le principe dominant dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de votre vie familiale, de votre vie sociale, de votre vie financière, dans la vie de l'Église, dans la vie professionnelle, l'amour. Vous faites de l'amour la base essentielle de votre attitude dans tous les domaines de votre vie. C'est essentiel. L'amour devient l'axe et le but de votre nouvelle vie. Père, je t'aime. Je t'adore et j'aime celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je le serre dans mon cœur. Parce qu'il est tout pour moi. Je crois qu'il est mort sur la croix. Je crois qu'il a porté mes péchés. Je crois qu'il a tellement souffert pour moi. Je crois qu'il s'est tellement donné pour moi.
alors Seigneur, je m'offre aussi. Je vous ai dit tantôt, l'amour, c'est souffrir, c'est se donner. Et nous devons aussi nous donner, parce que notre Dieu, notre Père s'est donné. Jésus s'est donné. Est-ce que nous pouvons aussi le faire? Troisièmement, l'amour couvre mon péché. C'est par amour que Christ est mort. Et il n'est pas mort en vain. Parce qu'il nous a aimés. Parce que lorsque Dieu nous regarde, est-ce que la première question de Dieu c'est: a-t-il commis un péché? Quand il nous regarde, il va dire: est-ce que tu as commis un péché? Je ne crois pas. Ou bien, quels sont ses défauts? Ah, il, elle est rempli de défauts. Regarde, je ne crois pas que Dieu puisse penser comme ça. Non. Sa première question est: aime-t-il, aime-t-elle mon fils bien-aimé, Jésus-Christ? Aime-t-il, aime-t-elle mon fils bien-aimé, Jésus-Christ? Car l'amour couvre une multitude de péchés. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui, pour son fils bien-aimé et pour notre prochain. La première épître de Pierre au chapitre 4, verset 8 dit: avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Dans d'autres versions, une ardente charité. C'est-à-dire que l'amour doit brûler en nous. Quand nous nous voyons, nous devons être remplis d'amour. Remplis d'amour. Les uns envers les autres. Sans arrière-pensée, sans murmure, sans critique. Tellement nous sommes devenus critiques dans nos têtes. Il faut un changement de mentalité. Il faut un changement, il faut un renouveau. C'est pourquoi, au tout début, j'ai posé cette question. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons réellement Dieu? Parce que si nous aimons réellement Dieu, alors nous aimerons aussi notre prochain. C'est automatique. Si je dis j'aime Dieu et que je n'aime pas mon prochain, alors je suis un menteur, une menteuse. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et je critique, et je déteste, et je hais, et je me querelle, et je me dispute. Ça fait pas... Et les gens vont me poser des questions. As-tu réellement l'esprit de Christ en toi? Qu'est-ce que cela veut dire? L'amour couvre une multitude de péchés. Deux significations. Cela signifie que lorsque nous aimons Jésus-Christ, il nous aime aussi et son amour pardonne tous nos péchés. Quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il a pris toute la condamnation de nos péchés et a payé notre dette. Il a payé en souffrant sur la croix. Par amour pour nous, parce qu'il nous a aimés. Jésus est mort sur la croix et grâce à son sacrifice, nos péchés sont pardonnés. Amen. Nous disons Amen. Parce que c'est une réalité vraie ou une vraie réalité. C'est quelque chose de vrai. Christ est mort, il nous a libérés du péché parce qu'il nous a aimés. C'est une bonne nouvelle. Comme Dieu veut que nous soyons tous sauvés et que nous allions tous au paradis auprès de lui, il a fait payer à son Fils Jésus la dette de notre péché. Et par amour pour nous, Jésus s'est sacrifié et grâce à son amour, nos péchés sont couverts aux yeux de Dieu le Père. Mais pour cela, nous devons à notre tour aimer Jésus-Christ et en faire le Seigneur
de notre vie. Je parlais avec un musulman dernièrement, pas plus tard qu'avant-hier. Il me disait, oh, moi je fais ma prière, moi je fais ceci, moi je fais cela. J'ai dit, c'est très bien que tu fasses ta prière, mais il y a une priorité, mon ami. Est-ce que tu aimes Dieu? Ou bien, il y a l'épée de Damoclès sur ta tête, où chaque jour, il faut à tout prix que tu fasses cela, sans amour pour ton Dieu. Tu crains Dieu comme un père fouettard, ou bien tu as la crainte de Dieu parce qu'il est comme un père pour toi. C'est ton père. Parce que plusieurs pensent qu'il y a l'épée de Damoclès sur la tête. Beaucoup ne comprennent pas que Dieu est notre Père et que nous devons l'aimer comme notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie. Et c'est très important. C'est très, très important d'aimer Dieu et le porter dans notre cœur. L'aimer comme notre propre Père. Pour cela, nous devons à notre tour aimer Jésus-Christ et en faire notre Seigneur, le Seigneur de notre vie. Deuxièmement, si j'ai été pardonné, je peux à mon tour pardonner. Parce que Dieu m'a pardonné par amour, parce qu'il m'a aimé. Alors le pardon doit être fait aussi partie de ma vie. Pardonner. Pardonner à mon prochain. Pardonner à celui qui me fait du mal, par exemple. Pardonner à celui qui m'injurie aussi. Pardonner à celui qui me critique. Pardonner à celui qui me déteste. Pardonner à celui qui ne m'aime pas, par exemple. Nous sommes amenés, nous, enfants de Dieu, à pardonner. Ce n'est pas « je te pardonne » et tout de suite après, je vais critiquer. Ce n'est pas ça. Je te pardonne parce qu'au plus profond de mon cœur, je te considère comme moi-même. Et je t'aime. Quand je te regarde, je vois Christ, Jésus en toi. Et parce que je n'aimerais pas demeurer sans pardon. Dieu m'a pardonné par amour. Alors je suis poussé aussi à pardonner par amour. Parce que j'aime. Le pardon doit faire partie de notre vie, de la vie du chrétien. Et cela, des fois, ça nous dépasse de pardonner. Est-ce que si nous aimons, nous pardonnerons? Oui ou non? Nous aimons nos enfants. Quand ils cassent un verre à la maison, sans doute nous allons nous fâcher tout de suite. Baptiste, pourquoi tu as cassé le verre? Mais papa, je n'ai pas fait exprès. C'est vrai, on va avoir un peu de colère. Mais c'est mon fils. Je te pardonne. Ce n'est pas grave, avançons. Ce n'est qu'un verre. Mais lorsque ton frère, ta soeur, froisse ta chemise, ou, allez, très simple des fois, c'est ce qu'on vit souvent, ne te dis pas bonjour. Il passe sans te dire bonjour. Ça devient chaotique. Frère, tu ne m'as pas dit bonjour. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce qu'il y a des problèmes? Qu'est-ce que je t'ai fait? On commence premièrement à se culpabiliser soi-même. Et là, warning, danger. En effet, une fois que j'ai été pardonné, Dieu me pardonne, Dieu me donne la capacité de pardonner aux autres. Bien souvent, les personnes qui jugent, qui critiquent, qui condamnent sont des personnes qui manquent d'amour. Bien souvent, ils manquent l'amour de Dieu. Réel. Elles n'ont jamais sans doute connu l'amour de Dieu, bien elles ont été blessées par quelque chose ou par quelqu'un. Blessées. Et même dans ces blessures-là, étant donné que nous avons l'amour de Dieu, le pardon doit demeurer. Le pardon doit résider. La grâce de Dieu est là.
qui a pardonné nos péchés. Sans cet amour de Dieu, ces personnes ne peuvent pas aimer leur prochain. Lorsqu'une personne comprend que Dieu a pardonné son péché et qu'il a fait cela par amour, cette personne commence à moins juger son prochain, mais à comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais c'est par le sacrifice, le moyen, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha que nous sommes sauvés. Tous ont péché. Nul n'est juste, pas même un seul, dit la parole de Dieu. Et là, nous ne jugeons plus. Et là, on se dit, ah, il est comme moi aussi. J'aime bien, Jésus-Christ va encore plus loin. Il dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, de ton voisin, regarde d'abord la poutre. La poutre. La paille, elle est toute petite, mais la poutre, elle est comme ça. Regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil, avant de pouvoir regarder d'abord la petite paille qu'on souffle, qui est dans l'œil de ton frère. Et là, tu comprendras que, je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger. Amen. Amen. Lorsqu'une personne comprend cela et commence à dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Je vais plus loin. Il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes tous imparfaits. Tous. Je sais qu'il y a souvent des TTS, des très très spirituels. Mais à un moment donné, il faut que le très très spirituel s'arrête un peu. Et de comprendre que tous sont pécheurs. Et Dieu utilise des personnes imparfaites, il faut le comprendre aussi, pour accomplir son œuvre sur la terre. Il peut se servir de n'importe qui du moment que cette personne l'aime et a son amour dans son cœur. Je prends l'exemple du roi David. Il était imparfait, David. Mais c'est incroyable que cet homme, Dieu puisse l'appeler homme selon le cœur de Dieu. Il a commis l'adultère, il a commis le meurtre, il a tué le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Il a tué. Et nous savons que la loi de Moïse disait qu'il faut tuer un tel homme. Vous vous rendez compte? Et il connaissait la parole de Dieu comme ce docteur de la loi qui vient vers Jésus pour le tenter. Et nous connaissons tous cela. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. Mais nous continuons à ne pas aimer. Mais nous sommes des hommes imparfaits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu fait la même chose pour nous. Comme il a pardonné à David, il nous pardonne aussi pour que nous avancions avec lui. Mais pas recommettre la même chose. Parce que Dieu nous aime. Il pardonne nos péchés parce que nous l'aimons. Et aux yeux de Dieu, l'amour que nous lui portons est plus important que notre degré de perfection. L'amour que nous avons pour notre Dieu. Dieu nous accepte avec nos défauts. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits. J'aime bien ce passage de Jean chapitre 3. Quand on parle à Jean-Baptiste de Jésus, il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que la parole de Dieu, l'amour de Dieu, ce que Dieu est, grandisse en nous pour que ce que nous sommes ne puisse plus être. Pour cela, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit gérer nos pensées. Il faut
un changement de mentalité dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre. L'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Ce qui lui est important, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force. Dieu dit que l'amour couvre une multitude de péchés. N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle aussi ça? Parce que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Est-ce que nous aussi, nous arrivons à couvrir les péchés des autres? Au lieu de juger et de courir vers les serviteurs de Dieu. Pasteur, j'ai vu tel. Je te dis, wow. On commence à critiquer. On commence à dire, celui-là, celle-là. Il se dit, on s'oublie soi-même. Savez-vous pourquoi Dieu se sert d'un homme comme moi? Vous savez pourquoi? Je ne suis pas mieux loti que vous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que je suis parfait. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et je peux vous en donner. On ne partira pas d'ici avant après-demain. Et encore. Mais en dépit de tous mes péchés, Dieu se sert de moi. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Parce que Dieu voit la profondeur de mon cœur. Tout l'amour que je lui porte. Et je peux vous assurer que j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Il est ma vie. Parce que je sais là où il m'a sorti. Et là où il me sort chaque jour. Ce n'est pas seulement quand il m'a... mais tous les jours, là où il me sort. Et je l'aime. Je l'adore. Il est tout pour moi. Tout pour moi. Je l'aime de tout mon cœur. Et je lui suis reconnaissant. Parce qu'il a porté mes péchés. L'amour de Dieu et l'amour de Jésus-Christ et l'amour de son prochain est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un homme. Je termine en quatrièmement en disant que l'amour résonne pour toujours. Cela signifie que l'amour fait écho jusqu'à l'éternité. En fait, c'est la seule chose dans notre vie qui va durer. Tout le reste est temporaire. Chaque fois que vous semez de l'amour, vous en récolterez le fruit quand vous serez dans le ciel. 1 Corinthiens 13, verset 13 dit, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, ou la charité dans certaines versions. Mais la plus grande de ces choses, c'est La plus grande de ces choses, c'est Est-ce que nous l'avons? L'amour de Dieu. L'amour pour Jésus, l'amour de son prochain. Ce verset nous dit que l'amour est quelque chose qui demeure pour toujours. L'amour est la seule chose que vous retrouverez dans le ciel. Parce que tous vos trophées, tous vos bijoux, tous vos habits somptueux ne vous serviront de rien. Oh oui, rien de tout cela ne va durer. Ce qu'un homme a fait dans sa vie, la maison qu'il habitait et tout cela, la voiture, les vêtements, tout le monde que nous voyions, le travail, nous laisserons tout. Tout cela sera oublié. Ce que l'on retiendra de cet homme ou de cette femme, c'est l'amour qu'il avait dans son cœur. Et j'ai pris l'exemple de Dorcas, Tabitha. Le témoignage qu'on a donné à cette femme, c'était l'amour qu'elle avait pour les autres. L'amour. Voyez, elle faisait ceci, elle faisait cela, tellement elle faisait du bien. Dieu l'a ramenée. L'amour. Dieu l'a ramenée à la vie. Et nous devons apprendre dès aujourd'hui que le principal dans la vie, c'est l'amour et la relation que nous entretenons les uns envers les autres.
La Bible dit qu'une vie sans amour est une vie qui est vide. Vivre une vie sans amour, c'est la gaspiller. Une personne peut réussir tout ce qu'elle veut dans sa vie. Si elle n'a pas d'amour, cela ne sert de rien. Toujours en Corinthiens 13, versets 1 à 4, qui dit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale retentissante. Si je n'ai pas d'amour, je peux avoir toute la foi, je peux avoir même tout ce qu'il y a. Si je n'ai pas d'amour, je suis un airain, je ne suis rien du tout. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, si je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si c'est vrai, alors pourquoi ne pas faire de véritables relations les uns les autres? Un amour réel, authentique. Pourquoi avoir peur de démontrer notre amour envers les autres? Pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas montrer notre amour? Pourquoi toujours repousser? La personne vient en souriant, tu dis, oh, doucement là. Frère, trêve de plaisanterie. Attention, frère, sœur. Attention, on est tellement sérieux. C'est vrai, il faut être sérieux dans la vie. C'est vrai. C'est authentique, c'est normal. Mais soyons remplis d'amour. Soyons remplis d'amour les uns des autres. Oui, nous devons focaliser notre énergie sur les personnes que nous aimons. Mais malheureusement, notre attention dérive bien souvent vers d'autres choses de moins importance. Beaucoup de gens ont donné la première place à leurs préoccupations personnelles, reléguant ainsi la relation avec le prochain au second rang. Ils sont tellement occupés, vous n'avez pas vu une maison où la maman travaille, le papa travaille, l'enfant est là, il est livré à lui-même, il ne sait même pas quoi faire. Des fois même, ils rentrent tous les deux le soir. Ça va chérie, oui ça va, mais l'autre il est préoccupé à faire ceci, l'autre aussi fait cela. Il n'y a pas moyen même de faire un bisou à la fille, ou bien de se voir et se dire, ah je t'aime chérie, ça va aujourd'hui. Il n'y a pas moyen même le temps de prier. Ils sont préoccupés à autre chose. Attention. À un moment donné, ça va se déchirer. Attention. Il y a un temps pour tout. Et moi, je crois que Dieu nous donne un temps d'amour. Chaque jour, les uns envers les autres. Envers nos enfants, envers son époux, son épouse, envers notre famille. Il y a un temps pour tout. De nous aimer les uns des autres. Oui, nous pouvons voir à la télévision de nombreux exemples de personnes qui sont riches, célèbres, mais qui manquent l'amour. J'étais un jour au chevet d'un colonel de l'armée française. Mon frère était juste à côté, il était hospitalisé juste à côté de lui. Et cet homme était là, couché. Il y a sa fille qui vient le voir. Il y a son fils qui vient le voir. Et je regarde cet homme, je lui pose une simple petite question. Est-ce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie? Il me dit, oh, je m'en fous de Jésus. Il était en train de mourir. Je lui dis juste, est-ce que vous savez que Jésus-Christ vous aime? Qu'il a donné sa vie pour vous. Pour vous, regardez, vos enfants sont là. Dites-leur que vous les aimez. De la même manière que Dieu te dit qu'il t'aime et qu'il te porte, il est prêt à t'accueillir avec lui. Juste lui dire, je t'aime, Seigneur, Jésus. Il a refusé Jésus.
2 jours, 3 jours après, je retourne voir mon frère à l'hôpital. Je dis à mon frère, mais où est le colonel? Il dit, il est parti. Il est mort. J'avais des larmes aux yeux pour lui. Pour lui. Parce qu'il n'a pas reconnu l'amour de Dieu dans sa vie. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On ne peut pas dire aimer son prochain, ses enfants, et ne pas aimer Dieu. Rien ne peut remplacer, rien ne peut prendre la place de l'amour. Amen. Et je termine en disant, un jour, lorsque nous serons dans le ciel, chacun de nous se tiendra devant Dieu et devra rendre compte de ce qu'il a fait pendant sa vie terrestre. Chacun, quiconque. Mais Dieu ne vous demandera pas le montant de votre compte bancaire. Il ne vous demandera pas quelle position sociale vous occupiez, ni quel exploit vous avez réalisé. Il vous demandera, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? As-tu appris à m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée? As-tu appris à aimer mon fils Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as réellement aimé? As-tu appris à aimer ton prochain? À témoigner de ma bonté, à témoigner de mon amour, à faire ma volonté? As-tu fait ma volonté en gardant ma parole? Parce que moi, ma parole te demandait d'aimer, d'aimer. Parce que quand tu m'aimes, tu aimes mon fils et que tu aimes ton prochain, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà les questions que Dieu nous posera, parce que ce sont là les choses qui sont véritablement importantes dans notre vie. Aimer Dieu, aimer celui qui nous a envoyés, aimer son Fils bien-aimé et le laisser gérer nos vies par son Esprit Saint. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Oh oui, abrite-moi sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, hallelujah. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se
es là. Je suis tranquille, car tu es. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Chantons, abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Chantons en Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Je suis tranquille, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes jamais. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, Seigneur, car tu es là. Jamais tu ne m'abandonnes. Jamais tu ne m'abandonnes. Tu es toujours là. Alléluia.
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu